ça devient difficile de faire des ballets. Il y en avait qui avaient pris le cours parce qu'ils espéraient peut-être avoir une deuxième vie. Mais après une semaine que tu fais ça, tu te rends compte de la limite de tes mains. Il faut que je fasse toujours attention comment je tiens mes choses pour pas trop stresser Les premières fois, j'ai eu une tendinite là, j'en revenais pas. Je voyons donc. Il faut juste que je relaxe. Ça a l'air de rien, mais... C'est pas compliqué, c'est juste, c'est demandant, c'est physique. Tu risques pas nécessairement du premier coup. Ben, c'est pas compliqué. Je le ferai pas. Je suis pas une fille qui se complique la vie. Fini ce temps-là. Ah, c'est 40 ans qui donne ça, hein? T'arrêtes de te compliquer la vie. Hein? Quand t'arrives à 40 ans. Moi, j'étais une ancienne agent de développement économique, puis j'étais tannée d'être devant un restaurant. J'ai décidé de revenir à mes amours d'animation, d'expliquer les choses aux gens. Si vous avez de la jeunesse dans votre famille qui est stressée par rapport à se trouver un métier, on est dans notre génération, c'est la génération qui va l'échapper. Il n'y a rien d'écrit sur notre patrimoine vivant au Québec. Il y a juste 2 mémoires qui ont été déposés, un sur la forge et un sur la ceinture fléchée. Donc, on n'a rien écrit sur comment on fait ce qu'on fait. Alors, si vous avez de la jeunesse qui aimerait s'étudier en sciences humaines, sciences sociales, puis ensuite devenir des anthropologues, des ethnologues, on a besoin de ces gens-là qui viennent dans nos ateliers et qui écrivent des procédures, d'où ça vient, puis pourquoi on coupe le jambon des 2 bouts, c'est-tu relatif ou c'est pertinent? Non, c'est relatif à la grosseur de ta casse. C'est que tu ne vas pas montrer ça à tes enfants que quand tu cuis ton jambon, tu coupes les 2 bouts. C'est notre génération. Là. Si vous avez des amis qui sont plus intellectuels, qui se demandent ce qu'ils vont faire de leur vie parce que les ordinateurs sont en train de tout voler les jobs, être anthropologue et ethnologue, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, Madame Pomerleau. Comme Serge Bouchard. M. Bouchard, que toutes les femmes adorent. Et un autre monsieur aussi qui lui a été chez les Inuits pendant longtemps, qui est un grand ami de Serge Bouchard, mais j'oublie son nom. Son fils, c'est M. Saladin, ça se fait-tu? Saladin? Je sais pas, je me rappelle pas. Son fils a parti d'une compagnie de cirque. Non, c'est un ami de Serge Bouchard qui a été... Le fils de ce monsieur-là. Ah, le fils de ce Il a monsieur. suivi son père. Ah, OK. Puis à un moment donné, son père, il a arrêté de l'amener dans les communautés nordiques parce qu'il était rendu adolescent et s'intéressait. Oui, Quand tu j'ai es un compris. anthropologue, tu peux pas te mêler à la Non, population. non. C'est qu'il a arrêté d'amener son fils. Il a arrêté d'amener ses filles aussi, qu'il a dit. Et puis là, quand son fils est devenu... Non, j'ai juste avisé que c'était à ton tour, c'est ta ville. J'ai juste regardé ça là-bas. Avec les 2. Surtout que ça en arrière de moi, là. Hier, il n'y avait pas de planche dessus. Et toi, t'es en vacances? Je sais des aiguilles, des ciseaux anciens, tout ça. Ben là, je retourne à devoir. Après ça, ce que je fais, c'est que je commencerai ma Si la personne, elle n'aime pas ça, puis là, je vais en faire un. Puis ensuite, ça ressemble plus à quelque chose. Jusqu'à là, c'est une Fait amateur. que tout est prêt. J'ai plein de sortes de couleurs. Certaines femmes. Puis, t'as des tickets. Fait que ça, c'est une marotte. C'est un outil que j'étais super contente d'avoir parce que je n'étais pas vraiment aimée dans les villages. Quand je commençais mon travail, moi, je me promenais avec ma barre, j'étais debout dessus, puis ça me permettait de faire mes balais en tournant. Puis là, je rentrais dans ton village, dans ton beau parc, OK? Là, j'arrivais, puis moi, j'avais besoin des branches, pour faire des balais, pour les vendre, hein? Faut bien que je vive, moi. C'est que là, tu serais tout arrivé dans ton parc, tout était défait à cause que j'étais passée, puis j'avais ramassé plein de branches. Fait que les baladiers, on n'était pas bienvenus, hein? C'est qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'en Afrique du Nord, on pouvait faire pousser quelque chose de vraiment génial. C'est du maïs à balai, c'est ça. Voilà. Et à côté de la demoiselle, il y a l'image de la culture. C'est ça. C'est qu'ici, vous avez le maïs à balai qui pousse de 10 à 12, 15 pieds. Ça vous fait une belle clôture naturelle dans votre cour. Puis en arrière, vous avez le fruit. Okay? Donc, c'est ce qu'on doit t'amuser. C'est pas coupé plus loin que ce que tu as en tête.
Fait que tu commences avec ça, si t'es capable de bien entretenir ta lame, à partir de ce moment-là, fait que tu commences à faire un compagnonnage comme barbier. Parce qu'on est des métiers qui ne s'apprennent pas d'une école, là. On est le barbier, chirurgien, c'est des métiers de compagnonnage. Tu prends un maître, puis tu le suis, puis tu apprends son ouvrage. Si tu deviens bon barbier, tu peux passer à l'autre étape. C'est ça, exactement ça. Fait qu'à partir du moment où c'est que le chirurgien se rend compte que tu es capable de bien entretenir tes lames, puis que tu vas faire du bon ouvrage, à partir de ce moment-là, il va faire OK. Bon, ben là, je suis prêt à te prendre avec moi comme chirurgien. Tu sais, c'est clair qu'au départ, il t'installe sur les arrachages de dents, des affaires de même pas trop compliquées. Puis de fil en aiguille, tranquillement pas vite, Et qu'il arrive des situations. plus particulières. Puis contrairement à tous les autres compagnonnages, mettons, t'es comme charpentier, apothicaire, tout ça, c'est un compagnonnage fixe. Ça prend tant de temps. Chirurgien, t'as pas de temps. Parce que tu vas apprendre au fur et à mesure que les problèmes vont arriver. Il arrive des... T'sais, oui, les gens viennent nous voir par défaut. C'est physique. Oh oui, on est, je dis tout le temps, on est le charpentier du corps. Nous autres, c'est vraiment ça, là, l'ossature, c'est nous autres. Tu te casses quelque chose, tu viens me voir. Aux coupures, tu sais, mettons, t'as un kiss dans le dos, là. On va rien que faire le tour, tasser la chair, enlever la boule, refermer ça après. Fait que ça, oh oui. C'est un genre de garrot. Ça, c'est un garrot. C'est comme le meilleur garrot que tu vas être capable de trouver, là. Ça te fait comme ta ceinture que tu t'en viens serrer. Ça fait une fois c'est la ceinture comme ben serrée, là, à partir de ce moment-là, là, tu vas venir virer ça ici en haut. Encore plus. Puis là, puis non seulement ça, c'est comme si tu t'installes. Tu veux savoir si tu as vraiment bien fermé la veine du cœur. Fait que là, à partir de ce moment-là, tu vas relâcher. Si le sang coule tranquillement, félicitations, t'as pogné la veine du cœur. Puis si jamais le sang sort en donnant des coups, Serre ça. là, tu resserres ça, puis tu pognes la bonne veine. Il fallait être fait fort. Hein, non? Ben, Couper une jambe, la fois, là, ça devait être... ben non, tu souffres pas tant dedans. Tu vas avoir un petit retour de même, c'est vraiment bon, là. Fait que là, à partir de ce moment-là, tu prends ton patient, tu l'installes comme dans la position appropriée pour être capable de cueillir la feuille. Puis là, ben, t'insères le purgatif à l'intérieur du patient, qui va d'être patient un peu, question que ça fasse son affaire. Mais ça, bien sûr, là, quand vous allez avoir un petit entonnoir de même, là, c'est parce que votre patient est en moyen. Parce qu'on dit toujours d'un petit pot les meilleurs onguents. C'est parce que justement, tu sais, ça va être, mettons, des métaux précieux bouillis dans l'huile, puis des affaires comme ça, des fruits qui arrivent d'ailleurs sur la planète que vous allez avoir dans votre concoction, ça va faire un bon effet. Le seul problème, c'est que si jamais vous êtes du peuple et que vous n'avez pas un moyen de vous payer les petits pots, ça pointe pas, ça. Donc ça rentre. Ça rentre d'un trou qui existe déjà. Habituellement, pas mal le même que celui de l'entonnoir qu'on est en train de parler à l'instant. Là. Ça, c'est ce qu'on appelle un clistère. Un clistère, c'est fait pour faire des lavements. Hein? Ben, faut que ça se rende, là. Fait que ça, souvent, là, ça va être des concoctions à base de vinaigre, à base... Ah, ma chère dame, vous êtes pas obligé de le rentrer au complet. Hein? Ah, là, purgation va se faire. Fait que ça, c'est pas mal de l'ouvrage de médecin. Mais le reste, là, ça, c'est vraiment de l'ouvrage de chirurgie. Ça, là, ma bonne gens, des problèmes, mettons... L'affaire est en plomb, ça va rentrer dans le corps, faut vraiment pas que ça reste là. Si jamais ça reste là, c'est clair que vous allez vous en vouloir avant longtemps. Fait que vous allez venir voir votre chirurgien. De même, les pinces de même sont faites sur le long. Vous êtes capable de suivre le trajectoire qu'a fait la balle, de ramasser la balle puis de la sortir de là. Ça, c'est que quand votre balle a fini sa course dans le mou. T'es comme juste assez loin, la balle part, elle rentre, elle se rend pas trop loin, pas assez de puissance pour sortir du corps, pas assez de puissance pour se rendre jusque sur un os. T'es capable d'aller la chercher dans le mou, puis tout va bien. Si jamais ta balle, par exemple, a fini sa course d'un os, parce qu'elle a une bonne vitesse, là, le plomb, c'est mou, fait qu'il va tout bien s'incruster d'un os. Si ça s'incruste d'un os, ça, c'est une autre histoire. 10. Ben, vous voyez la vis ici sur le bout, là? Comme la vis qu'on a ici, là, on va rentrer dans le tuyau. Il n'y avait pas d'anesthésie. Pas de quoi? D'anesthésie. Anesthésie. Anesthésie. Tu connais pas ça? L'acteur, il connaissait Je pas. connais Anastasia, mais Yo, c'est du whisky. Non, l'homme, tu veux pas faire ça? Non, ça s'éclaircit le sang. Ah non, mais tu bois pas. Ah, tu gaspilleras pas ça, voyons donc. Tu lui donnes une couple de claques, là.
Ça, c'est bien de changer le mal de place. Mais là, ce que vous allez faire quand la balle est prise dans l'os, vous allez descendre ça dans le trou de la balle. Puis quand la pointe va accoter sur la balle, là, vous allez être capable de virer dedans. Rendu là, t'as déjà une balle de poignée sur un os, là. Ça fait déjà ouch. Fait que tu vas te mettre à virer, puis comme ce métal-là est plus solide que le métal du plomb, tu vas être capable de rentrer dans la balle. Rentrer dans la balle. Pour les menuisiers d'entre vous autres, là, c'est pareil comme un vire à gauche. Quand tu vas être assez rentré dans ton affaire, tu vas être capable de le sortir de là. Mais rendu là, l'homme, là, tu sens pas comme le petit nervurage, là, c'est la balle qui va ressortir de la place. Fait que ça, là, ça sauve des vies, hein, parce qu'avant ça, là, on rentrait avec la pince. En rentrant avec la pince, ta balle sort pas. Fait que là, elle est comme pris là. On n'aime pas trop ça, parce que sans ça, l'autre affaire, l'autre possibilité, si jamais les morceaux sortent pas tous, ou si jamais sont encore bien pris... Je coupe le bras. Mais non, Amputation. couper le bras. Ouvrir. Et quoi, ouvrir le bras? Les pinces. Allons-y avec celui-là. Bon, 2 couteaux qui servent à ouvrir, OK? Celle-là, habituellement, on va m'en servir, là, mettons, là, vous avez un kiss, une boule de chair, là, tu sais, ça vous pousse dans le dos, là, puis là, tranquillement, pas vite, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Vous allez venir me voir, puis on va prendre celui-là ici, on va couper la peau tout le tour, on va tasser la peau de là, gratter la boule de chair, on va rincer ça à l'eau claire, on va refermer ça, faire une petite couture en U, tout va être parfait. La raison pour laquelle je suis capable de prendre ce couteau-là, c'est que ce qu'il y a en dessous de la chair que je coupe, c'est quelque chose qui ne nous sert à rien de garder. Si jamais, par exemple, là, le problème vous arrive ici, là, dans le bout des tripes, là, vous voulez pas tant que je coupe plus loin que la peau, là. Puis vous voulez pas tant que je passe encore et encore et encore avec le petit couteau pour me rendre jusqu'à la bonne profondeur. Parce que pas tout le monde qui a la couenne égale, là. Il y en a qui ont plus épais de couenne, il y en a qui l'ont un peu plus simple. Fait qu'à partir de ce moment-là, ce que vous allez venir faire à la place, là, là, ma chère dame, là, c'est le plus gros que j'ai, là. Mais ce qu'il faut retenir de ce couteau-là, là, c'est la courbure que vous avez, puis de quel côté se trouve être le tranchant. Le tranchant de la lame est ici. Fait comme le tranchant de la lame est ici, vous allez pouvoir rentrer dans le trou qui a été fait par la plaie, puis là, vous allez avoir le couteau en dessous de la peau. En ayant le couteau en dessous de la peau, là, pareil comme quand vous videz un poisson. Hein? Vous videz un poisson, vous partez par l'arrière du poisson, vous voulez pas tant ouvrir tout ce qui est en dedans, là. Ça va se mettre à couler partout dans le beau filet de poisson, vous êtes en train de vouloir vous arranger. Puis là, rendu là, non. Avec ça, vous allez être capable de faire du bel ouvrage. Mais même en fait, vous allez être capable de partir puis de descendre, et vous allez ouvrir la peau plus grand, sans rien couper de ce qui est en dessous. Puis demain, une fois que c'est fait, ramasse le petit crochet, tasse la peau de là, capable d'aller fouiller après ça avec les pinces. Si jamais il reste des morceaux, un morceau de tissu, si quoi que ce soit qui va rester à l'intérieur, qu'il n'y a pas d'affaire là, il faut que vous assuriez de le sortir. Parce que c'est souvent, dans le fond, c'est ça qui va faire que si jamais ça reste en dedans et que vous fermez tout ça, ça va se mettre à pourrir. Si ça se met à pourrir, ça va faire pourrir les tissus. Si ça fait pourrir les tissus, la gangrène s'installe. Puis là, bien sûr, si vous êtes dans le tronc, la gangrène se fait un peu sans retour. La gangrène d'une jambe, une engelure, vous partez faire de traîne de fourrure tout l'hiver, vous revenez, vous vous rendez compte que vous n'étiez pas assez habillé, le pied a changé de couleur, on va l'enlever, mais... on va l'enlever, on va l'enlever. Pour s'assurer que le sang arrête de passer dans la place. Là, mes bonnes chances, là, si jamais il y en a d'entre vous autres là, qui avaient la mollesse qui vous pogne dans le bas du genou, là, quand on parle de sang, là, sentez-vous bien à l'aise de vous assire. J'aime aussi bien vous voir vous assire que de vous voir tomber à terre. Mais là, à partir de ce moment-là, là, vous venez serrer les affaires. Une fois les affaires bien serrées avec l'espèce de ceinture que vous avez ici. Après ça, vous allez venir serrer avec la vis que vous avez ici sur le bord. Ça, là, ma chère dame, on essaye de vous couper la circulation dans la cuisse, là, mettons, là. Une fois que c'est là, vous sentez plus rien. OK? Vous allez serrer jusqu'à sentir les fourmis, vous allez serrer jusqu'à plus sentir les fourmis. Puis une fois que c'est fait... ma chère dame, si on est rendu là, c'est parce que c'est vraiment sans retour. Aïe, aïe, aïe. Couper la jambe. Ah ben oui. Puis là, comment qu'on fait ça, ma chère dame, couper la jambe? On scie. On scie l'os. Dans l'os? C'est tout? C'est dans tout, là.
Mais non, mais Ouais. je descends-tu assis de même? Je la descends-tu de même? Je la descends-tu de même? Je la descends-tu de même? C'est une bonne question. Comment qu'on fait ça? Qu'on sciait l'os? Amputer, Le plus droit possible pour l'os, ma chère dame, mais pas pour le reste. Ah non! Parce que là, ce que vous voulez, là, mettons d'une jambe, OK? L'os, c'est en avant, là. Ici, en arrière, là, c'est de la chair, OK? Ça, vous voulez vous en garder. Ben oui, parce que vous voulez réussir à vous refermer un moignon qui va être confortable et agréable. Parce que là, vous allez y installer probablement un bout de jambe de bois après, là. Et si jamais, là, sa jambe de bois est déposée directement sur l'os, là, ça sera pas agréable. Fait que là, rendu là, ce que vous allez vouloir faire, justement, c'est vous garder assez de chair pour être capable, une fois l'ouvrage fini, de ramener la chair en question puis d'être capable de faire comme un coussin au bout de l'os, là. ça fasse un gros rond. Oui. Ben oui, puis un rond plus confortable. C'est moins éreintant sur le déplacement. Faut être bon couturier aussi. Ah, Parce une fois que- fini, là. Une fois fini, ça prend ça, là. Mais moi, ma mère m'a appris à faire mes culottes assez rapidement. Et puis, d'ailleurs, c'est plus dur de recoudre un homme que de refinir des culottes. Parce que quand vous faites, mettons, ma chère dame, là, votre fond de culotte, là, comment vous les finissez? Vous virez les culottes à l'envers, hein? Moi, j'ai jamais cette chance-là. Fait que la première affaire à faire, bien sûr, une fois que votre amputation est faite, là, vous allez pouvoir, ça c'est la beauté du garrot, là, vous allez pouvoir élousser ici la vis que vous avez eue là. En éloussant la vis, vous allez voir si le sang coule de façon régulière. C'est normal. Si le sang coule en donnant des grands coups, vous n'avez pas tout à fait bien fermé les affaires. Vous allez vous en aller, dans le fond, avec ces pinces-là. On va aller chercher la grosse veine du cœur. Il y a toujours une veine de brancher directement sur le cœur. Puis là, elle, là, le cœur se débat un peu. Vous venez quand même de couper la jambe, là. Fait comme le cœur se débat un peu, là, le sang, il sort, là, en bonne pression, coup par coup. Vous allez aller chercher ça, vous allez cautériser ça. Vous allez chauffer ça au gros... Ah, rendu là, ça, vous le sentirez pas, monsieur dame, il n'y a pas de nerf sur la grosse veine. Mais vous allez brûler ça bien comme du monde pour que ça arrête de couler. Fait que de même, là, vous allez être sûr que quand vous allez relousser l'affaire, ça ne donnera pas du grand coup et tout va être sur le contrôle. Donc le sable va tomber au fond avec la roche, l'argile va être par-dessus, puis au-dessus il va y avoir les saletés, les coquillages, pas les coquillages vont être au fond, les feuilles, les branches, toutes ces choses-là, ça va flotter. Alors on va nettoyer, on va écumer, on va compresser l'argile dans des fils pour avoir des blocs ou avoir une argile de très haute qualité qui est uniforme. Et on va engager des apprentis pour mélanger l'argile comme ça. C'est ce qu'on va faire au printemps. Ensuite, à l'été, on va tourner. Tout l'été, on va tourner la poterie. Pourquoi? Parce que c'est agréable. Donner une petite comparaison, hier matin, c'était un petit peu plus froid. Les mains dans l'eau, dans la poterie, c'était vraiment dur sur les mains. Je ne sentais plus rien avec mes doigts. Donc, on va tourner l'été. On va se garder ça pour l'été. On va tourner une quantité industrielle de pots pour remplir l'équivalent peut-être de l'auvent qui est là où sont les gars. Là. On va remplir un four comme ça, de poterie. Parce qu'on fait habituellement une cuisson. Pourquoi une cuisson? C'est parce que c'est très énergivore. Alors, moi, je m'occupe du souper, mais vous me laisserez dormir chez vous. Et évidemment, il utilisait ces pots pour faire la cuisson. Parce qu'il faut imaginer à l'époque, il faut se remettre dans le contexte où ce qu'on mangeait était souvent soit une viande grillée, soit une viande pas de viande, mais c'est-à-dire Là, le lendemain, je vous arrive et je vous donne du porc effiloché qui a mijoté pendant quelques heures dans une cocotte comme ça. Bien là, le goût, la saveur, les peaux sont assaisonnées. On le sait, quand on fait une poule en peau, il n'y a pas de glaçure à l'intérieur, ça prend le goût. Alors lui, il a ses peaux à lui pour faire ça. C'est super bon. Les gens, mon Dieu, c'est différent de ce qu'on mange d'habitude. Et lui, il va dire effectivement que c'est à cause de ses peaux. Alors, prenez-les, tous. Ils sont là pour vous. Alors, il va vendre ses peaux comme ça. Et ça va continuer jusque dans les années 30, comme j'expliquais tout à l'heure. Au Québec, il n'y aura pas de grandes industries, sauf le Beauce-Ware. Peut-être que les plus âgés se rappellent du Beauce-Ware. C'est de la vaisselle qui était faite au Québec en Beauce, avec l'argile d'ici. Puis ça va pas mal fermer commerce là, avec les importations suédoises et chinoises des années 90. Là. Ça va pas mal disparaître, le Beauce-Ware, mais ça revient tranquillement. Là. C'est vraiment une argile de très haute qualité qu'on a ici en Québec. Voilà, j'ai tourné. Donc au début, on pèse
nos mottes de terre pour savoir quelle quantité on a besoin pour faire un modèle. On la centre, on la monte, on la tournasse. Tournasser, habituellement, comme je l'expliquais, c'est le lendemain qu'on fait ça. Mais là, je vais finir le tournassage sur celle-là ici. Juste pour donner l'angle droit ici, parfaitement. Viens les filles. Regardez le monsieur. Ça, des fois, ben, on passe au travers. Fait que, ça se peut qu'en tournant comme ça, à un moment donné, on fasse un trou dans le... Tout le monde attend juste ça. Hein? Et voilà. Donc, les petites affaires qui restent là-dessus, on va nettoyer ça après. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans ça après, quand ça va être cuit? La bière. La bière. Oui, de la bière d'épinette, en fait. On va mettre de la bière d'épinette. Parce que la bière d'épinette est alcoolisée. C'est une fermentation d'eau avec de l'épinette noire puis de la mélasse. On laisse fermenter ça, puis c'est pas bon. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais la faire sécher. Je vais la sabler après ça avec une laine d'acier. Je vais la faire cuire une première fois. Ce qu'on appelle le biscuit. Biscuit veut dire... Ah. Biscuit. Cuit deux fois. Merci. Bravo! Alors, biscuit veut dire cuit deux fois. Parce que sinon, si on a un biscuit qui est mou, comment on appelle ça? Un biscuit mou? Non. Un vieux biscuit dur qui est devenu mou ou un vieux biscuit mou qui est devenu dur? C'est une galette. Une galette. Sinon, un biscuit, c'était, on servait principalement de ça pour les soldats. Alors, les soldats qui partaient en mer longtemps, ils ne pouvaient pas transporter de la nourriture fraîche continuellement et ils devaient avoir le moins d'humidité possible dans les aliments qu'ils prenaient. Alors, souvent, on avait le biscuit. C'était de la farine avec de l'eau cuite deux fois. Pensez-y, là. Farine, eau, puis on le cuit deux fois. Il ne reste plus grand-chose que de la farine dure. Donc, c'est à peu près ça qu'on mangeait. Pour avoir fait l'expérience une fois, on n'a pas réussi à le manger. On a fait une soupe aux choux bouillante, qu'on ne pouvait même pas toucher avec nos doigts, là, on ne pouvait pas transporter nos pots. On a mis les biscuits dedans. Ils sont restés durs. Donc, mais c'est ce qu'avaient besoin les soldats en mer, parce que c'était le seul moyen. D'ailleurs, s'il y avait un petit peu d'humidité, c'était pas très grave, parce que les asticots se mettaient là-dedans, les bébites se mettaient là-dedans, puis ça donnait des protéines supplémentaires. C'est connu comme ça.